petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement voir ce que c'est que le vocabulaire de l'hérédité. Le vocabulaire de l'hérédité humaine. Le vocabulaire de l'hérédité humaine. C'est un peu de génétique, on peut dire ça. Voilà. D'abord, la définition de l'hérédité. L'hérédité humaine. Voilà. En fait, l'hérédité humaine, c'est l'étude, voilà, c'est l'étude, transmission, c'est l'étude de la transmission des caractères des parents à leurs descendants, c'est tout. On va étudier comment des parents transmettent leur caractère à leurs enfants, avec des mots simples. Je reprends. L'hérédité étudie la transmission des caractères d'un individu à sa descendance. Vous voyez, c'est ça. L'hérédité utilise les arbres généalogiques. Comment ça se passe? On utilise ce qu'on appelle les arbres généalogiques. Et on utilise aussi les échiquiers de croisement. On utilise aussi les échiquiers de croisement. C'est quoi les échiquiers de croisement? Ce sont des présentations des différents enfants envisageables d'un couple. Voilà, je reprends. C'est quoi les échiquiers de croisement? C'est une présentation, tout simplement, des différents enfants qu'un couple peut avoir. Voilà, envisageable pour un couple. Voilà la définition de l'hérédité. Alors maintenant, on va continuer du vocabulaire. Vous avez déjà les chromosomes. Je pense que vous connaissez. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les chromosomes et sur les karyotypes. Bon, bien sûr, ce n'est pas tout le vocabulaire ici de l'hérédité. Ça c'est pas tout le vocabulaire. C'est les plus importants, ce qu'on emploie régulièrement, que même le commun des mortels utilise. Les gens qui ne sont pas spécialistes. Voilà. Voilà, que les gens qui ne sont pas spécialistes utilisent. Bon, il y en a encore d'autres il y en a plein, donc c'est pas tout. Alors, donc déjà vous avez les chromosomes, les karyotypes que je n'ai pas définis parce que j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Alors, c'est quoi un caractère? Un caractère, c'est tout simplement la particularité d'un individu. Qu'est-ce qui fait que vous êtes particulier? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas moi? Voilà, il y a des choses qui font que vous n'êtes pas moi et que moi je ne suis pas vous. On appelle ça un caractère. C'est la particularité d'un individu. Et il y a des caractères qu'on peut quantifier et il y a des caractères de qualité. Voilà, qui sont quantifiables et qualitatifs. Voilà, il y a des caractères quantitatifs et des caractères qualitatifs. Voilà, c'est quantité et qualité. Quantitatif, qualitatif. Alors maintenant, phénotype, c'est quoi? Un phénotype, c'est un caractère visible. Voilà. Un phénotype, c'est un caractère visible ou tout simplement, c'est un caractère qu'on peut détecter. C'est le caractère d'un individu qu'on peut détecter, qu'on peut voir, qui est visible. Vous avez le génome. Le génome, c'est quoi? Ah ben ça, c'est le plus populaire, le génome humain, tout ça. C'est l'ADN. L'ADN, c'est l'ensemble du matériel génétique d'une cellule. C'est l'ensemble du matériel génétique d'une cellule, tout simplement. C'est ça le génome. Alors, vous avez le gène. Le gène, c'est quoi? Le gène, c'est l'unité de base de l'hérédité. Comme on dit, la cellule, c'est l'unité de base des vivants, n'est-ce pas? Le gène, c'est l'unité de base de l'hérédité. Mais le gène encore, c'est quoi? C'est une séquence d'ADN. Et cette séquence, elle porte l'information pour la synthèse d'une protéine. Je reprends, c'est quoi un gène? Un gène, c'est une séquence d'ADN et cette séquence, elle porte l'information qui va permettre de synthétiser une protéine. On continue. Un locus, qu'est-ce que c'est? C'est l'emplacement d'un gène. Le locus, c'est l'emplacement d'un gène sur un chromosome. Le locus, c'est l'emplacement d'un gène sur un chromosome. Alors,
qu'est-ce que c'est un allèle? Un allèle, ce sont des versions variables d'un même gène, c'est tout. Un allèle, c'est quoi? Ce sont des versions variables d'un même gène. On peut encore dire, ce sont des variantes possibles d'un même gène. Ce sont des variantes possibles d'un même gène. Alors, vous avez le génotype. Le génotype, c'est quoi? C'est l'ensemble des allèles d'un individu. Le génotype, c'est l'ensemble des allèles d'un individu. Un individu. Alors, vous avez ce qu'on appelle la dominance et la récessivité. Dominance, récessivité. Dominance, dominée. Récessivité, récessive. Alors, un allèle est dit dominant. Un allèle est dit dominant quand il s'exprime seul et il empêche les autres de s'exprimer. Voilà. Un allèle dominant s'exprime et empêche les autres du même signe de s'exprimer. Je reprends. C'est quoi la dominance? C'est quoi la dominance? C'est lorsque un allèle, ou bien un allèle est dominant lorsqu'il s'exprime seul et il va empêcher les autres allèles du même signe de s'exprimer. Vous voyez, dominance. Alors maintenant, la récessivité, un allèle récessif s'exprime uniquement s'il est seul. Voilà, s'il est seul. Un allèle récessif s'exprime uniquement s'il est seul. Vous voyez la différence entre dominant et récessif. Dominant, il domine, il empêche les autres de s'exprimer, les autres qui sont du même signe que lui. Or, récessif, il s'exprime uniquement s'il est seul. Alors, vous avez à côté la codominance. La codominance, comme on dit co, donc on le fait ensemble. Codominance, c'est quoi? Deux allèles sont codominants. Deux allèles sont codominants quand ils peuvent s'exprimer en même temps. Deux allèles sont codominants quand ils peuvent s'exprimer en même temps. Et puis vous avez homozygote, hétérozygote. Homozygote, hétérozygote s'opposent, sont des contraires. Voilà. Homo, c'est quoi? Si deux chromosomes d'une même paire, portent le même allèle pour le gène étudié. Je reprends. Si deux chromosomes d'une même paire portent le même allèle pour le gène étudié, on dit que ces deux chromosomes sont homozygotes. Quand est-ce qu'on dit que deux chromosomes sont homozygotes? Si ces deux chromosomes d'une même paire portent le même allèle pour le même gène. Dans le cas contraire, s'ils portent deux allèles différents, on dit qu'ils sont hétérozygotes. Voilà un peu le vocabulaire de l'hérédité humaine. Comme je l'ai dit, c'est pas tout. Ça, c'est un peu les plus connus que vous et moi on peut connaître, que le commun des mortels. Bon, il y en a encore pour les grands spécialistes, des généticiens, voilà, des gens qui s'occupent de ça. Voilà, si ça peut déjà vous mettre en chemin, je serai bien content. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.